Bienvenue à nouveau sur Massotech Tips. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer le module de câblage Masso G3 Touch. Nous allons décomposer chaque étape afin que vous puissiez le faire rapidement et en toute confiance. Avant toute chose, ouvrez le boîtier de votre Masso G3 Touch afin d'accéder à la carte à l'intérieur. Ensuite, retirez le couvercle en acrylique supérieur. Gardez-le, ainsi que les 4 vis, dans un endroit sûr. Nous allons les réutiliser dans un instant. Maintenant, vous devez déconnecter les fils des entrées 1 et 2 du bornier d'alimentation et de l'arrêt d'urgence 2. Tous ces éléments seront bientôt reconnectés au module de câblage. Assurez-vous que tous les autres connecteurs du Masso G3 Touch sont débranchés et mis de côté. Nous allons les réutiliser très bientôt. Maintenant, retirez délicatement les 2 circuits intégrés optocoupleurs de broche de la carte Masso. Prenez simplement votre temps pour cette étape. Ils sont petits et fragiles. Petit conseil, si vous n'avez pas encore installé la batterie de secours, c'est le moment idéal pour le faire. Il est maintenant temps d'installer la carte d'extension locale. Elle est munie d'un détrompeur, donc ne vous inquiétez pas. Elle ne peut s'insérer que dans un seul sens. Assurez-vous simplement que toutes les broches sont bien alignées. Le côté avec les connecteurs doit être orienté vers le bas, en direction du bas du Masso Touch. Vérifiez également que les voyants LED rouge et vert sur la carte Masso sont bien droits. Vous voudrez qu'ils soient visibles à travers les trous de la carte d'extension une fois celle-ci en place. Une fois la carte en place, nous pouvons commencer le câblage. Connectez le fil noir U-Stop à E-Stop 1 ou E-Stop 2 au choix. Si vous avez une télécommande connectée à votre Masso, utilisez E-Stop 1. Sinon, branchez-le sur E-Stop 2. Ensuite, connectez le fil vert à la borne 1. C'est votre entrée 1. Le fil bleu va à la borne 2. C'est l'entrée 2. Enfin, la borne 3 sert à l'alimentation, donc connectez ici vos fils jaunes, rouges et blancs. Maintenant, si vous utilisez un U-Stop externe, cette partie est pour vous. Déplacez les fils rouges de la borne 3 vers la borne 4. Connectons maintenant les 2 câbles à 37 broches. Faites-les passer par l'orifice d'accès à l'arrière de l'armoire. L'un doit être mâle et l'autre femelle. Branchez-les dans le module local et fixez-les avec les vis molletées pour qu'ils restent bien en place. Et voilà, le côté Masso Touch est terminé. Vous pouvez maintenant refermer l'armoire. Passons maintenant au module côté machine. Prenez les 2 circuits intégrés optocoupleurs que vous avez retirés plus tôt et installez-les ici. Assurez-vous simplement que le petit point sur le circuit intégré est aligné avec la broche 1. C'est important pour un fonctionnement correct. Ensuite, vous remarquerez un ensemble de petits commutateurs DEEP. Ceux-ci vous permettent d'activer ou de désactiver les résistances de tirage pour chaque entrée sans avoir à câbler quoi que ce soit en plus. Assurez-vous qu'ils sont tous en position off. Connectez maintenant vos 2 câbles à 37 broches au module. Ils sont également détrompés, donc ils n'iront que dans les ports appropriés. Serrez les vis molletées pour les verrouiller. Ensuite, rattachez le couvercle en acrylique que vous aviez retiré plus tôt. Utilisez les mêmes 4 vis pour le fixer sur le module côté machine. Terminez en prenant les borniers à vis que vous aviez retirés du Masso Touch et branchez-les aux emplacements correspondants sur la carte côté machine. Et voilà. Votre module de câblage Masso G3 Touch est installé et prêt à l'emploi. Si vous avez besoin de schémas ou de plus d'assistance, rendez-vous sur doc.masso.com.au. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans le prochain Massotech Tip.